Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Tisseur de Lumière. Comment ça va, vous? Est-ce qu'il fait froid dehors? Oui, j'en doute pas. Si vous êtes au Canada, il fait froid. Oui, il fait froid, vous le savez. Si vous êtes dans le nord, vous êtes sûr. J'ai donc, vu qu'il fait froid, pris une décision ce soir. Une petite décision, somme toute, mais qui a de l'importance. Nous allons parler ce soir des éléments. Mais attention, d'un élément plus exactement. Je vais parler du feu. L'élément du feu. C'est pas pour rien que j'ai une chandelle et mon poêle qui brûle. Alors, petite précision. Je suis désolé, sincèrement désolé pour tout le bruit que ça fait, ce cossin-là. C'est pas vraiment parce que je peux l'arrêter comme ça, puis j'aime mieux pas l'arrêter, d'ailleurs. Mais donc, je m'excuse sincèrement pour la qualité du son. Je suis sincèrement incapable de faire mieux pour l'instant. Donc, après excuse, venons les moments amusants. Je vous ai dit que je vous parlerai de l'élément du feu, de mon expérience à travers l'élément du feu, mais aussi certaines approches, certains concepts que j'estime important de vous parler. Parlons d'abord de mon expérience avec le feu, autant dans ma vie physique que dans ma vie spirituelle. Dans la vie physique, il est important de savoir qu'on estime que le feu est une source de transformation parce qu'il nous permet entre autres de cuisiner, il nous permet entre autres de solidifier des choses, de les briser, il nous permet aussi de nous réchauffer. Et bien sûr, j'ai passé par ces étapes-là. J'ai donc plus jeune, en camping, comme beaucoup de jeunes j'imagine, joué avec le feu, entre guillemets. J'ai entre autres fait griller du poisson que je venais de pêcher. Donc j'ai utilisé ce que j'ai trouvé dans la nature et je l'ai transformé en quelque chose qui m'a nourri le corps. C'est donc ici un lien avec la nature et c'est un lien que je partage avec beaucoup de respect. Même si je mange moins de viande qu'avant, il est important de noter que le feu est une forme d'énergie qui nourrit mieux que l'énergie électrique d'aujourd'hui. Je pense que certains ne seront pas d'accord et que d'autres seront entièrement d'accord. Le feu est certes plus dur à contrôler, mais la qualité d'énergie qu'il nous fournit lorsqu'on cuisine et même pour nous réchauffer est clairement différente. Donc, quand je me suis nourri avec le feu de ce poisson, j'ai fait ce que j'appelle une transformation. J'ai transformé ce que la nature m'a offert et je l'ai raffiné avec un élément qui est le produit du divin, le feu. C'est donc une chose que je vous invite à essayer au moins une fois pour voir la différence. Oui, vous risquez de brûler votre poisson plus vite et n'importe quel aliment, mais vous remarquerez si vous êtes attentif à la sensation que ça vous offre, à l'énergie que ça vous apporte, au sacré qu'il y a derrière cette action. Changeons de sujet, bien sûr, une autre petite expérience. Le feu peut provoquer une peur immense et un respect de celui-ci. Ceux qui savent de quoi je parle, vous pouvez me donner un commentaire là-dessus, je serais très honoré de vous répondre. Le feu peut vous faire peur, il peut vous provoquer une telle crainte et un tel respect en même temps. Le feu, c'est une énergie vivante. Le feu, c'est un élément vivant. Il respire, il mange, il se nourrit de solide et il respire le subtil de l'air pour vivre. Alors, le feu est un être vivant, au même titre que moi, au même titre que vous. L'élément est conscient. Il a une conscience.
Les esprits du feu qui vivent en lui sont la conscience de cette énergie. Et donc, lorsque vous voyez un feu, le feu, s'il est incontrôlable à vos yeux, il va provoquer en vous cette peur. Mais si vous êtes confiant, si vous êtes capable de dompter cette peur, comme les pompiers le font d'ailleurs, vous allez lutter contre ce feu. Les pompiers ont peur, j'imagine. Je ne peux pas dire le contraire. Ils se mettent en danger pour sauver des humains. Mais ils doivent combattre un élément féroce qui est aussi un être précieux, mais qui peut être terriblement destructeur. Donc, petit coucou à tous les pompiers qui me regardent. Je vous salue et vous remercie sincèrement de sauver tant de vies. C'est très généreux de votre part de vous mettre toute cette pression sur le corps et sur l'esprit. Vous faites un travail qui exige un grand courage. Donc, mon petit remerciement est fait. Maintenant, passons à d'autres exemples. Une autre chose que le feu peut faire, et c'est très important, il vous illumine d'une certaine manière. Je parle pas de vous illuminer au sens physique et au sens... non, pardon, je me suis trompé. Je parle pas de vous illuminer au sens spirituel, je parle de vous illuminer au sens physique. La qualité de la lumière du feu est différente. Je vais vous donner un exemple. Avez-vous déjà été en camping et vous êtes-vous déjà assis autour d'un feu? Vous savez, cette lumière a quelque chose de particulier, contrairement aux lumières électriques de nos jours. Vous regardez une lumière électrique, vous avez juste mal aux yeux. Ça s'arrête là. Le feu est plus tamisé. Mais il a cette étrange force, cette étrange capacité de vous hypnotiser, de rendre une soirée intemporelle. Ceux qui font du camping et qui regardent un feu pendant des heures sans vraiment avoir besoin de rien d'autre. Vous êtes assis là, vous regardez, vous méditez. Et c'est ça que le feu fait, il vous illumine la conscience. Quand vous regardez un feu, vous faites partie du feu. Comme je l'ai dit, un feu contrôlé vous donne une sorte de courage. Il vous renforce. Et c'est exactement ça que l'humain a fait pendant des milliers d'années. Et il le fera toujours, je l'espère. Contemplez la flamme et elle vous transportera hors du temps, hors des limites de celles que vous croyez avoir. C'est pour ça que le feu, passons maintenant au spirituel, est un élément sacré. Par mon expérience, je sais que le feu nous transforme, comme il transforme le bois en charbon, comme il transforme le métal brut en fer, comme il peut aussi transformer l'esprit qui est en vous. Quand vous utilisez le feu, quand vous faites partie du processus, le feu va forger à partir d'un matériau brut un objet. Cet objet, c'est votre esprit. Cet esprit, c'est une épée affûtée que vous devrez toujours chauffer et modeler jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. C'est ça que le feu fait. Il vous transforme. Il vous nourrit aussi. Le feu nourrit votre corps. Le feu, c'est la vitalité, c'est la puissance qui est dans votre corps, dans votre être. Si vous êtes habité par ce feu, cette énergie vivante, car rappelons-le, le feu est vivant. Le feu, c'est le souffle de puissance qui est en vous. L'énergie qui vous anime. Donc, lorsque vous activez cette conscience, lorsque vous avez aiguisé votre épée, votre feu est contrôlé, il est stable, il ne devient pas aussi petit qu'une étincelle et donc inutile, et même s'étouffe. Il n'est pas non plus un immense incendie que vous n'aurez jamais le courage d'affronter parce qu'il est trop imposant pour vous. Si vous tempérez cette flamme et que vous la maîtrisez,
Non seulement il vous réchauffera de l'intérieur, vous donnera la force, mais elle vous illuminera la conscience et vous permettra de vous orienter dans l'obscurité de ce que vous voyez. En espérant sincèrement que cela vous aura plu d'avoir entendu ces quelques commentaires sur le feu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des commentaires sur ce que j'ai dit ou des expériences que vous aimeriez partager avec moi et les autres commentateurs, merci de le faire. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez d'autres vidéos, vous pouvez le demander sur le sujet. Je suis encore une fois sincèrement désolé de la qualité de l'image. J'espère que ça ne vous aura pas trop nui contrairement à la luminosité habituelle de mes autres vidéos. Et pour le son, j'espère sincèrement que ça ne se reproduira pas. Parce que là, c'était vraiment pour la cause. Donc, merci à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter une fois de plus. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Tisseur de Lumière. Bye bye!